Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
la nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, Dieu qui dit la chose s'accomplit. Ni véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre par la lecture de Romains 8:5. Là, il est écrit: ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le chrétien spirituel. Nous allons définir ce qu'on entend par chrétien spirituel, ce qu'il en est du chrétien spirituel. Qu'est-ce que le chrétien spirituel? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons péché et Dieu, dans son amour immense, a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Le troisième jour, il est ressuscité. À la croix de Golgotha, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a également dit à la croix de Golgotha: tout est accompli. Comment pouvons-nous ignorer, mes frères et sœurs, cet amour de l'autre? Comment pouvons-nous outrepasser ça? Il faudrait que nous comprenions que Christ l'a fait pour nous par amour. Le Père nous a aimés. Il a fait passer son Fils à la croix de Golgotha pour nous. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite de la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consiste à la méditation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est question d'aller rechercher Dieu par une démarche personnelle. Et lui, bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons donc à notre enseignement de ce jour. Le chrétien spirituel. Qu'est-ce que le chrétien spirituel? Comme mentionné dans Romains 8:5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la terre, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel est une personne mise à part.
À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, nous passons la repentance et la conversion, se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Se repentir, c'est de reconnaître que j'ai péché, c'est d'avouer mes fautes, c'est décider de les abandonner. Comme mentionné dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui ne m'aurait pas dû. À partir du moment où je décide de me repentir et de me convertir, je quitte l'ancienne vie. Je déplace le centre de gravité de l'ancienne vie vers la nouvelle vie. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole, il est écrit, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, lorsque vous êtes sincèrement repentis et convertis, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de votre corps. Comme mentionné dans la parole de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À partir du moment où nous acceptons Dieu sincèrement, l'Esprit Saint vient prendre le contrôle et habite en vous. Quand il vient habiter en nous, bien mes frères et sœurs en Christ, il travaille. Il travaille en nous. Il nous instruit, il nous conduit, il nous inspire. Bien mes frères et sœurs, un mécanisme s'opère en nous. L'Esprit Saint prend le total contrôle de notre vie. Nous le ressentons parce que nous allons ressentir ce changement, passant de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Le chrétien spirituel est saint. Nous servons un Dieu 3 fois saint. Il est écrit en 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Le chrétien spirituel est mis à part. C'est quelqu'un qui est mis à part, c'est mes frères et sœurs en Christ. C'est quelqu'un qui sait que la parole de Dieu sera centrée dans sa vie. La parole de Dieu prendra la première place parce que Dieu est sa parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel est quelqu'un en qui le Saint-Esprit de Dieu habite dans son corps, habite comme le temple. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que notre corps est son temple. L'Esprit Saint habite en nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nous avons sincèrement placé notre confiance en Christ pour notre salut, et si nous reconnaissons en lui notre Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous et nous sommes. Le Saint-Esprit vient en nous. Chrétien spirituel. Ça veut dire que quoi, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vient prendre total contrôle. Il vient habiter en nous. Notre vie subit cette transformation, comme je l'expliquais tout à l'heure. L'Esprit Saint prend la commande. À partir du moment où l'Esprit Saint prend la commande, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons pouvoir cerner ceci. Les fruits du Saint-Esprit, comme mentionné dans Galates 5, bien mes frères et sœurs 22, il est mentionné l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, toutes ces fruits-là. Alors, je voudrais que nous comprenions ceci. Les 3 premiers fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie. Comment est-ce qu'elles se développent? À partir du moment où nous rentrons en contact avec Dieu, nous commençons à méditer la parole. Et à partir de ce moment, les fruits commencent à naître. L'amour est un fruit très important. Quand vous changez sincèrement, bien mes frères et sœurs, vous allez sentir cette personne qui va dégager un amour sincère, un amour franc, un amour immense. Son amour va se démarquer de l'amour naturel, charnel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. La paix du cœur. Je vous donne ma paix. Je ne vous laisserai pas seul. Vous l'avez écrit, c'est écrit dans la parole de Dieu. À partir du moment où vous avez la joie, c'est une joie sincère. Vous allez le vivre pendant ces moments. Lorsque vous aurez la paix, l'Esprit Saint va toujours vous apporter des choses. Vous aurez toujours les informations venant du Saint-Esprit. Il faudrait que vous soyez en paix. Même du Saint-Esprit, ce n'est qu'une illustration. Le plus longtemps que vous allez donc commencer à voir comment les fruits du Saint-Esprit vont prendre leur place en vous. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, le Saint-Esprit vit en nous et nous sommes chrétiens. Dès que nous croyons en Christ, qui est le Fils de Dieu, et que la vie éternelle est donnée à travers lui, nous commençons à agir conformément à ces directives. Comme je l'expliquais tout à l'heure. À suivre ces directives, il y a l'inspiration. Il nous inspire, il nous conduit, il nous enseigne. Oui, bien mes frères et sœurs, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le Dieu soit accompli et propre à tout bon.
L'Esprit Saint va nous conduire au sentier. Il est écrit dans 1 Jean 5, 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a triomphé du monde. C'est Jésus-Christ qui a triomphé du monde. Il est passé de la mort à la vie. À partir du moment, comme je le disais, passer la repentance, la conversion, je l'accepte, ça veut dire que j'ai cru en Christ. Et j'ai vraiment cru qu'il est passé de la mort à la vie. De la repentance et la conversion. Et comme mentionné dans Romains 8,5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Quand vous êtes charnel, c'est le charnel qui domine votre vie. Mais quand vous êtes spirituel, c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle. Il vous coordonne, il vous dirige, il vous ordonne, il vous apporte les informations. Vous n'allez plus faire des choses par vous, non, bien mes frères et sœurs en Christ. L'Esprit Saint va prendre une place importante dans votre vie. Et vous allez vivre tellement de grâce, bien mes frères et sœurs en Christ. Poursuivons notre enseignement de ce jour, le chrétien spirituel. Qu'est-ce que le chrétien spirituel, bien mes frères et sœurs en Christ? Alors, je voudrais que nous comprenions que nous bénéficions de l'aide du Saint-Esprit. Nous bénéficions de son aide dans les problèmes quotidiens et dans la prière. Nous recevons une puissance qui nous permet de servir Dieu et de faire sa volonté. Et nous faisons partir du plan de Dieu pour l'édification de l'Église. Voyez-vous? Nous bénéficions des plans de Dieu, nous avançons et nous sommes, bien aimés, nous faisons partie du plan de Dieu pour l'édification de l'Église. Seulement pour nous, nous sommes aussi, bien aimés frères et sœurs en Christ, ces personnes disponibles pour l'édification de l'Église. C'est ça le chrétien spirituel. Il est écrit dans Ephésiens 4, du verset 12 au verset 15, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que nous fasse la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en ce qui est le chef. Bien, mes frères et sœurs, tout est dit dans ce chapitre. Et lui, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Ephésiens 4, 12, 15, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps du Christ. Il faudrait que nous soyons cela, bien mes frères et sœurs en Christ, qui devions, mais bien mes frères et sœurs, au travers de nous, qu'on puisse voir l'œuvre du Christ, qu'on ressente ça, le perfectionnement, bien mes frères et sœurs, et que l'œuvre de Christ puisse se manifester, que l'homme puisse voir ça. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à accepter Jésus comme Seigneur. Nous n'allons pas le faire seulement pour nous. À partir du moment où nous sommes chrétiens spirituels, bien mes frères et sœurs en Christ, ça ne sera pas seulement pour nous, mais bien évidemment pour l'édification des autres. Ceux qui sont autour de nous, en famille, entre collègues, ils le verront, ils le ressentiront. Nous sommes en train, bien mes frères et sœurs en Christ, de permettre à ceux qui nous entourent de pouvoir bénéficier de ce que nous sommes. Nous transmettons, bien mes frères et sœurs, bien notre comportement, notre façon de faire. Comme mentionné dans Ephésiens 4, 12, 15, il est écrit à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Quand nous avons le Saint-Esprit, il prend le contrôle. Nous ne sommes plus emportés à tout vent de doctrine. Nous ne sommes plus flottants. Par la tromperie des hommes, nous ne serons plus trompés parce que le Saint-Esprit va nous donner des informations. Par leur ruse dans les moyens de séduction, il n'y aura plus de ça, bien aimé, parce que l'Esprit Saint prendra le contrôle de notre vie. Mais que fasse la vérité dans la charité, nous l'aurons. Nous croissions à tout égard en celui qui est le chef de Christ. N'oublions pas qu'il avait dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il s'en va, il ne nous laisse pas seuls, il nous laisse le Saint-Esprit. C'est
et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu nous as venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Je vous prie tendre l'oreille pour la suite. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de la prière du royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Et mes Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains.
L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.